Merci de nous recevoir chez vous sur Walf TV. C'est l'heure du journal. Voici les titres. Un gendarme tabassé et ligoté par des malfaiteurs qui ont attaqué le trésor public de Fatick. Ils ont volé une voiture retrouvée plus tard à Bambey. La sortie de Serigne Mbacké Ndiaye inopportune pour les libéraux de Tambacounda. Il persiste ses signes. Karim Wade est le candidat du PDS à l'élection présidentielle. Guéguerre à Darou Khoudoss dans le département de Tivaouane entre travailleurs de Crota et la Confédération démocratique des syndicats libres. Ils accusent la direction gérée par des Indiens d'être anticonforme aux normes du travail. À l'enclavement, l'insalubrité, l'absence d'électricité, des maux qui hantent le sommet des populations de Cité Lycée, Darussalam et Caritas de Joal. L'eau constitue également un véritable casse-tête, d'où le cri du cœur à l'endroit des autorités. À suivre dans ce journal Actualité internationale, la page des sports et la revue de la presse qui bouclera cette édition qui démarre à l'instant. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bref, des malfaiteurs ont attaqué le trésor public de Fatick. Armés de fusils, ils ont tabassé et ligoté le gendarme qui veille sur les lieux. Ces malfaiteurs ont emporté une voiture retrouvée plus tard à Bambey. La gendarmerie a ouvert une enquête, nous a informé Amadou Limbe, notre correspondant sur place. Parlons à présent politique. Le Parti démocratique sénégalais reste déterminé après la mise en liberté provisoire de Toussaint Manga et compagnie. C'est ce qu'a déclaré Mayoro Faye, membre du comité directeur du parti. Il indique que ce combat pour libérer les otages politiques et déloger Macky Sall et son régime ne fait que commencer. Il a été joint au téléphone par Omar Kéré. Après 10 mois de détention, sans aucune base légale, voilà que le régime de Macky Sall s'est rendu compte que l'opinion s'est détournée de lui et que trop c'est trop. Il n'y a que les responsables du PDS en prison. Ils se sont empressés de lui accorder une liberté provisoire, même s'il y aura un procès d'ici quelques semaines. On se pose la question de savoir qu'est-ce que Victor Diouf et compagnie également fait encore en prison. On se pose la question de savoir pourquoi Karim Wade, notre candidat, reste encore en prison alors qu'il est un détenu arbitraire selon le groupe Travail des Nations Unies. On se pose la question également de savoir pourquoi notre coordinateur national, secrétaire général national adjoint du parti, Omar Sarr, malgré son statut de député, est encore en prison. Nous pensons que le régime de Macky Sall instrumentalise la justice pour des règlements de compte politique. De toute façon, le combat ne fait que commencer. Le PDS a toujours crié tout haut que ce combat pour la libération des otages politiques, notamment ceux que j'ai cités tantôt, était au cœur de ses préoccupations et que nous allons nous donner les moyens politiques et judiciaires de faire libérer l'ensemble des otages afin que ces gens-là viennent dans nos rangs et poursuivre avec nous le combat pour les libertés démocratiques, les libertés collectives et individuelles, mais également pour relever le défi de l'émergence, comme il aime tant le chanter, alors qu'il confine le pays dans un gouffre qui aujourd'hui fait étouffer l'ensemble des Sénégalais, quel que soit le secteur dans lequel il s'active. Le meeting de la paire annoncé ce samedi à Djiddah Thiaroye Kao est parsemé de tensions. Des jeunes libéraux déclarent persona non grata à Macky Sall et Bibi Baldé. Ils estiment que le pouvoir en place n'a rien fait depuis 4 ans pour leur localité. Écoutons les propos de Fadel Ba, rapportés par Théodore Sebedo. Jeunes de Djiddah Thiaroye Kao, jeunes libéraux, nous disons non à cette meeting qui consiste à prendre la communauté de Djiddah Thiaroye Kao comme un bétail électoral. Et nous allons user de tous les moyens pour faire face à ceux qui iront à l'organisation. Depuis l'accession au pouvoir du président Macky Sall, qu'il y a une marginalisation affecte du département de Pikine et plus précisément de la commune de Djiddah Thiaroye Kao. Mais ce qui nous gêne le plus, c'est le fait que le président attend 4 ans
après son avènement au pouvoir pour nous servir un meeting sans pour autant se soucier des mots qui tracassent du jour au lendemain. Parmi ces mots, on peut parler de l'insécurité manifeste, l'inondation qui est vécue tous les jours. Au niveau de Djiddah Thiaroye Kao, il y a des classes pléthoriques avec des effectifs de plus de 150 élèves. L'élève est obligé d'étudier une journée et de rester à la maison pendant 2 à 3 jours. Si j'étais devant Macky Sall aujourd'hui, je lui dirais de reculer avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'on ne gère pas un pays avec des menaces, avec des slogans. Parce que depuis 2012, on nous parlait de Yoonu Yokkute. Aujourd'hui, on nous parle du plan Sénégal émergent. Mais tout au fond du contexte politique, nous savons que Vado est satisfait aujourd'hui du fait que le secrétaire de l'UJTL, M. Toussaint Manga, a été libéré. Même si c'est une liberté provisoire, nous ferons tout le nécessaire pour libérer les autres frères du parti. Parlons toujours politique. Les jeunes libéraux de Tamba recadrent Serigne Mbacké Ndiaye. Il juge sa sortie inopportune. Le secrétaire général de l'UJTL et compagnie maintiennent toujours Karim Wade comme le candidat du Parti démocratique sénégalais aux élections présidentielles. Mamadou Ba, leur porte-parole, s'entretient ici avec Alassane Diallo. Donc c'est ce qui montre que Serigne Mbacké Ndiaye n'a jamais été un libéral. S'il était libéral, il n'allait pas demander aux libéraux de voter pour Macky Sall. Lorsqu'on investissait, le PDS investissait son candidat, lui Serigne Mbacké Ndiaye, il avait déposé son dossier de candidature devant les différents candidats qui ont déposé comme Karim Meïssa Wade. Finalement, c'est lui Serigne Mbacké Ndiaye qui a porté, lorsqu'on faisait le congrès d'investiture de notre candidat aux élections présidentielles à venir, c'est lui qui a porté la candidature de Karim Meïssa Wade. C'est lui qui a défendu le dossier de Karim Meïssa Wade en congrès. Et aujourd'hui, c'est vraiment regrettable. C'est regrettable de la part de Serigne Mbacké Ndiaye, qui partout disait que je me bats pour Karim. Heureux, on a compris que ce dernier s'est toujours battu pour ses propres intérêts. Alors, il s'est battu pour de l'argent, pour Karim Wade. Il s'est battu aujourd'hui. L'avenir nous a donné raison en demandant qu'on vote, que les libéraux votent pour un Macky Sall. Si on a connu Serigne Mbacké Ndiaye, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il n'est pas libéral. Si on l'a connu, c'est grâce à Maître Abdoulaye Wade, qui a eu à lui confier des postes de responsable, qui a eu à le mettre directeur de cabinet à la présidence. Wade lui a tout donné. Aujourd'hui, c'est ce qu'il paye à Wade. Voilà. On dit dans un sac de pommes de terre, la mauvaise graine risque d'emporter beaucoup. Aujourd'hui, avec notre défaite, on a compris. Et n'oubliez pas, l'histoire est là. Serigne Mbacké Ndiaye avait dit que si Abdoulaye Wade perdait le pouvoir, nous tous du PDS, on allait aller en prison. Pour éviter lui la prison, c'est pourquoi il a préféré aller bouffer dans les prairies marrons de Macky Sall et de défendre Macky Sall. Quand même, c'est ce qui montre qu'il n'a pas de conviction. On parle de transhumant, mais un gars comme Serigne Mbacké Ndiaye est pire que les transhumants. Affrontement des femmes de Koki à propos d'un projet chargé de les encadrer, mais qui, selon elles, les divise. Les femmes exclues menacent même de bloquer la structure au grand dam des populations. Dans cette correspondance de Achilnia. Aujourd'hui, nous faisons la grève par manque de profs. Nous n'avons pas beaucoup de professeurs à l'école. Par exemple, la classe de la 3e B... Nos excuses, c'est pas le bon élément. Nous y reviendrons avec Achilnia. Direction Darou Khoudoss dans le département de Tivaouane. Les travailleurs de Crota, ex-Viper et la Confédération démocratique des syndicats libres en ordre de bataille. Ils reprochent à la direction de leur entreprise gérée par des Indiens une gestion anticonforme aux règles du travail. Les employés ne bénéficient ni de prise en charge médicale, encore moins de primes de risque. Une correspondance de Gorky Sambagnaye. Prise en charge médicale, non-respect de la législation du travail, les employés de Viper mordus par les difficultés quotidiennes auxquelles ils sont confrontés au sein de leur entreprise. La déception et le désespoir gagnant presque chacun d'eux, ils regrettent d'avoir choisi ce boulot. Ici, on abat un travail colossal pour se retrouver finalement avec un maigre revenu. On se demande même s'il ne fallait pas choisir la mendicité à la place de cette galère.
Venu apporter son soutien aux travailleurs de Vipère, la Confédération démocratique des syndicats libres du Sénégal rappelle les acquis obtenus par ces derniers. Entre autres, la CDL souligne l'obtention des contrats à durée indéterminée, mais préviennent ses membres, la lutte ne va pas du tout s'arrêter en si bon chemin. Nous tenons cette réunion pour l'avertir, lui donner un dernier avertissement avant un dépôt de préavis de grève. S'il ne revient pas à de bons sentiments pour discuter avec nous, pour régler ce point qui relève la réglementation, nous sommes obligés, dans un proche avenir, de déposer un préavis de grève. C'est ce que la loi nous donne, nous allons l'utiliser. Vipère est un département des industries chimiques du Sénégal qui se trouve au minerai. Les 66 travailleurs reprochent au chef indien une gestion non conforme à la réglementation du travail. Gorgui Sambandjaï Thiès, Walfadjri. Gorgui Sambandjaï, merci. Nous allons encore vous parler de cet affrontement des femmes de Koki à propos d'un projet chargé de les encadrer, mais qui, selon elles, les divise. Les femmes exclues menacent de bloquer la structure au grand dam des populations à Chigna. Les femmes de Koki, plus que jamais divisées à cause de la gestion d'une mutuelle d'épargne et de crédit. Sur les causes de cette division qui presque a viré à l'affrontement, certaines femmes accusent une ONG chargée de les encadrer et qui, selon elles, les divise. L'ONG nous divise parce qu'elle ne travaille qu'avec un seul camp et exclut les autres. Ces femmes exclues de l'Assemblée générale estiment que le projet en question veut travailler seulement avec Adja Koumba Ndiaye, ce qui exclut de facto les femmes favorables à l'autre camp. Sur plus de 2000 femmes, elle ne travaille qu'avec une seule personne. Une curieuse façon de combattre la pauvreté. Très en colère, les femmes souhaitent exclure les hommes de cette association pour récupérer après leurs biens. Interrogés, les responsables du projet, qui ne veulent pas se mettre au devant de la scène, déclarent que la gestion de la mutuelle est minée par des querelles politiques entre femmes. Une accusation démentie aussitôt par les femmes elles-mêmes. Il n'y a aucune manipulation politique, ce sont les femmes elles-mêmes qui ont pris en charge le combat pour récupérer leurs biens. Pour le moment, on va droit à un blocage de ces structures qui risquent de paralyser les sources de revenus de milliers de femmes. Louga, Achilnia, Radio-Télévision Walfadjri. Cité lycée, Darussalam et Caritas sont 3 localités de Joal démunies. Les populations fustigent l'enclavement de leur quartier, mais aussi l'insalubrité et l'absence d'électricité et d'assainissement. Mais le plus grand manquement dans ces quartiers est lié à l'eau, et ce qui pousse les populations à réclamer l'érection d'un second forage à Joal Fadiout, où nous retrouvons Tierno Daf qui nous signe ce reportage. Cité lycée, Darussalam et Caritas sont 3 quartiers de Joal Fadiout qui manquent de tout. Elles ont pour nom éclairage public qui ouvre la porte aux agresseurs qui rôdent autour de notre habitation. On a d'énormes difficultés au niveau de l'électricité, de l'eau, aussi au niveau de l'insalubrité, aussi au niveau de la sécurité. Parce que mais la plus grosse difficulté qui hante sans nul doute le sommet des populations est liée à l'accès à l'eau. Le réseau hydraulique souffre aussi avec l'absence de bornes fontaines. Joal pratiquement n'a pas de source d'eau et l'unique source d'eau qui nous ravitaille se trouve à Mbour. Donc pour
le problème, il faut d'abord que le réseau soit bien alimenté pour pouvoir prétendre à une extension. C'est pour ces raisons, jusqu'à présent, la municipalité n'envisage pas alors de mettre ses sous au niveau de ce réseau hydraulique où, au finish, on n'aura pas de l'eau. C'est pour ces raisons que la municipalité lance un appui surtout à l'État, vraiment de tout faire pour qu'au moins qu'on puisse nous doter vraiment d'un forage ou bien renforcer les chutes d'eau qui se trouvent au niveau de Mbour pour une bonne dotation au niveau de la commune. Autre manquement noté dans ces 3 quartiers, l'insalubrité, l'assainissement et l'enclavement. Le problème de l'enclavement de notre cité et de l'assainissement du quartier qui indispose surtout pendant l'hivernage. Aussi tamit bon ministre de l'environnement mu ñëw jàppale ñu ci mbalit mi ndax mbalit mi dafa bari ci dëkk bi. Au niveau de l'hivernage, bon, on a d'énormes problèmes parce qu'on ne peut pas sortir, tu vois. Ici, on a des problèmes de l'eau, d'électricité. Pour pallier à la salinité des terres dans ces 3 quartiers et espérer retrouver un peu de verdure, les populations ont reboisé des centaines de plants d'arbres. Mbourguet, radio-télévision Walfadjri, Tierno Daf. Après Joal Fadiout, direction Saré Ama, 102. C'est à Sédhiou, dans le département de Bounkiling, une localité perdue en pleine forêt. Les habitants qui manquent du minimum vital demandent aux autorités de les assister dans cette correspondance de Lamine Bayo. Nous sommes à Saré Amassamba dans la commune de Tankon et toujours dans le département de Bounkiling. Cette localité donne l'impression d'un village perdu en pleine forêt. Du moins, c'est le constat des habitants. Pour y accéder, il faut être sur des motos roulant à tombeau ouvert. D'une dizaine d'années et qu'on n'a que des aides infirmiers qui ne sont même pas formés et que chaque semaine peut-être il y a des femmes qui accouchent dans des conditions peut-être qu'on ne peut pas dire dérisoires, mais peut-être qu'on souhaite être amélioré. De ce fait, nous voulons aussi que l'État, le gouvernement, le président et tout son gouvernement, le ministre de la Santé viennent. L'absence de l'État se fait sentir partout, car accéder à l'eau potable relève d'un chemin de croix. Les 4 puits des villages et même les puits de la zone sont tellement profonds, même pour faire le maraîchage, ils ne peuvent plus. Elle ne peut même pas le faire parce que pour trouver de l'eau, la profondeur des puits fait peut-être 47 mètres. De ce fait, vraiment, nous voulons aussi en être la part des autorités. Le seul forage qu'on a construit à Saramatsamba n'a fonctionné qu'une seule année. Qui quitte Sarel Kali à Kolda est toujours pratiquée par des camions. Et pendant l'hivernage, cette piste-là n'est plus praticable. Même pour relier la zone là, pour aller à Sarel Kali, relier la nationale 4, c'est des problèmes. À part des charrettes. Et les charrettes, pendant l'hivernage, les charrettes ne bougent pas. Parce que c'est ces chevaux-là qu'on utilise dans les champs. Donc nous voulons que l'État nous construise une route latéritique. On est obligé de marcher, aller très loin. Regardez sous ce soleil, nous avons nos enfants. Nous agissons dans des difficultés pour nous procurer de l'eau potable. C'est vraiment un calvaire. Ce puits que vous voyez derrière moi fait 42 mètres. 42 mètres. Et cela, parfois, certaines femmes, si elles viennent le matin pour avoir de l'eau, il faut faire la queue jusqu'à 14h, 15h. Population répartie dans plusieurs villages dénonce leur oubli par rapport au pouvoir public. Depuis l'indépendance, les régimes qui se sont succédés les ont omises dans le programme. Ont-elles fait entendre? Sidjou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Des pertes de recettes fiscales enregistrées par le ministère de l'Économie et des Finances avec un budget national de 3 milliards sous-évalué. Le syndicat autonome des agents des impôts et domaines dénonce en conférence de presse. Ils ont en collaboration avec d'autres syndicalistes exigé la réaction de l'État sur cette question, nous dit Maman Tandour. Le budget national annoncé par l'État du Sénégal, qui dépasse le seuil des 3 000 milliards, est sous-évalué. D'après le syndicat autonome des agents des impôts et domaines, le ministère de l'Économie et des Finances accusé d'administrer les pertes fiscales.
Aujourd'hui, nous perdons des centaines, voire des milliers de recettes fiscales parce que justement, le ministre de l'Économie et des Finances consent à des remises d'impôts, consent à des renonciations d'impôts au profit d'entreprises coupables de fraude fiscale. Donc, par rapport à cela, nous avons dit que le gouvernement a les moyens de prendre en charge l'ensemble des revendications du corps social, mais également dégager une plus-value pour financer d'autres activités profitables aux populations. On ne peut pas se glorifier d'avoir un budget de 3 000 milliards alors qu'on a les possibilités, les moyens d'avoir un budget de 3 500 voire 4 000 milliards. Donc nous estimons que c'est un ministre qui manque d'ambition. Différents syndicats d'enseignants, entre autres, venus prendre part à la rencontre, exigent que l'État se prononce sur la question. Le gouvernement du Sénégal, l'Assemblée nationale doivent se prononcer sur ces questions. Parce qu'on n'a pas le droit de renoncer à des milliards. Cela entraîne la corruption, le favoritisme, le clientélisme. Donc nous sommes réconfortés, nous sommes motivés. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les agents de la fonction publique, tous les Sénégalais épris de justice et d'équité, ceux qui se battent pour les droits de l'homme, vont se mobiliser comme un seul homme pour faire face au gouvernement, pour dire au gouvernement que vous êtes là pour régler les problèmes du Sénégal et vous devez les régler. Autre point évoqué au cours de cette rencontre, les 500 agents recrutés sur une base clientéliste à la DGID. Mais depuis 2012, on a constaté que 500 agents ont été recrutés sans formation, sans concours, sans compétition, sans sélection, sur la base simplement clientéliste, népotiste de la part du ministère de l'Économie et des Finances. On a les communiqués de la fonction publique qui annoncent les recrutements aux impôts. On a le fichier du personnel de la DGID. Nous sommes syndicats, nous connaissons qui est venu, à quelle date cette personne est venue, quels sont les moyens d'accès. Ça, assurément, on ne dit pas des chiffres pour dire des chiffres, mais on a les chiffres concrets avec le détail des noms, des prénoms, des dates d'entrée, des dates de naissance, de la qualification. Face à la presse ce jeudi, ces agents ont également dit non au projet de réforme des services de la Direction générale des impôts et domaines qui, selon eux, risque d'anéantir davantage le contrôle fiscal dans les différentes entreprises. Maintenant, une baisse de 50 et 40 francs respectivement sur le prix du gasoil et de l'essence à partir du 15 janvier, baisse jugée insignifiante par certains acteurs du transport. Le syndicat des travailleurs du transport routier dit attendre le 15 pour prendre une décision, mais maintient toutefois son mot d'ordre de grève. Un reportage de Omar Kairé. Le prix du carburant va enregistrer une baisse à partir de ce samedi. Et d'après certaines informations relayées par la presse, l'essence et le gasoil auront respectivement une baisse de 40 et 50 francs CFA. Mesure que ces acteurs du transport jugent peu significative. 50 francs, mon tour de moi, 500. Nous nous attendions à ce que le gouvernement fasse une baisse considérable. Mais avec ce que nous avons entendu, nous allons vivre la même galère pour avoir le versement quotidien. 50 francs, cette baisse est insignifiante. Je pensais que le gouvernement va baisser 500 francs sur le prix du carburant. C'est possible parce que le baril est en baisse depuis longtemps. Pour le secrétaire général du syndicat des travailleurs du transport routier, Gora Khouma, l'heure n'est pas aux spéculations. Il dit attendre d'y voir plus clair pour décliner la conduite à tenir sur son préavis de grève. L'État n'a pas encore prononcé sur 5 francs ou 10 francs. Peut-être c'est les journalistes qui disent comme ça. Nous, ce n'est pas notre problème. Nous avons 3 points. Le prix du carburant, les permis à points et le problème sur les pièces acier. Maintenant, on donne rendez-vous le samedi. Mais pour l'instant, on ne peut pas se prononcer. Nous maintenons notre grève puisque le prix du baril maintenant, c'est moins de $30. Nous attendons une baisse de 100 francs ou 150 francs pour au moins dire qu'on est un peu aligné aux autres pays. Jusqu'à présent, le préavis en cours, nous maintenons le préavis pour que le 1er, le 2 et le 3, on aille en grève. Une baisse de 40 et 50 francs CFA sur le prix de l'essence et du gasoil entrerait en vigueur ce samedi. Baisse qui ne convainc pas pour l'instant les acteurs du transport. Ce qui veut dire que les usagers vont devoir prendre leur mal en patience sur la date exacte de la baisse des tarifs.
Dans ce même sillage, la coordination des professionnels des transports routiers du Sénégal menace de garer les voitures si l'État n'effectue pas une baisse considérable sur les prix du carburant. Ces transporteurs jugent aussi très élevé le prix du carburant comparé aux autres pays de la sous-région. Ils interpellent d'ailleurs le gouvernement pour qu'il rétablisse un partenariat gagnant-gagnant avec les acteurs du secteur du transport. Un reportage de Ndiapité. La réduction sur le prix du baril de pétrole à l'échelle mondiale fait agiter les professionnels du transport qui interpellent l'État sénégalais à effectuer une baisse considérable sur le prix du carburant. Aujourd'hui qu'il est à moins de $30, puisque le pétrole est l'activité quand même principale dans nos exploitations, on voudrait rediscuter avec l'État pour une baisse conséquente pour pouvoir avoir un transport compétitif par rapport aux autres transporteurs de la sous-région qui viennent chez nous. Donc, nous, on a engagé les discussions. On avait même proposé à l'époque à l'État de baisser le tarif jusqu'à 550 et de faire des stations dédiées pour que les gens qui travaillent là-dessus et qui ont une incidence de la cherté du coût du pétrole sur leurs exploitations puissent bénéficier d'une légère baisse. Une réduction sur le prix du carburant va occasionner, selon ces routiers, la baisse du coût du transport. C'est pourquoi il faudrait que l'État discute avec nous. Quand on demande à ce qu'on nous exonore les véhicules qui doivent faire du transport, c'est pour que le consommateur puisse avoir un prix plancher plafond qui ne bouge pas même si le carburant est en hausse. Pour faire face aux manœuvres des politiques et relever leur secteur, la CPTRS compte à son actif une soixantaine de groupements de chauffeurs, tous réunis pour un même but. On est unis et on va parler d'une seule et même voix. On a été unis, les régimes précédents nous ont infiltrés et nous ont séparés. Nous voulons que les transporteurs regagnent la place dans le temps qu'ils avaient. La baisse considérable sur le prix du carburant, une sortie de crise pour la coordination des professionnels des transports routiers qui n'ont pas manqué de rappeler à l'État du Sénégal de s'autosaisir du dossier pour le bon fonctionnement du secteur du transport. En bref, encore une affaire de meurtre devant la chambre criminelle de Tambacounda. Il s'agit d'un jeune berger de 19 ans qui est poursuivi pour assassinat. Sidi Sow avait froidement tué son cousin Matar Sow au cours d'une dispute dans un abreuvoir dans le Maka Koulibantane, nous a informé notre correspondant Alassane Diallo. Et nous allons à présent passer à l'actualité internationale qui va nous mener d'abord en Tunisie, entre fierté et désillusion. La Tunisie célèbre les 5 ans de son printemps, l'Indonésie rattrapée par le djihadisme. Puis Angela Merkel devant le fait accompli, un autocar de réfugiés syriens devant sa chancellerie, une synthèse de Thuram Bardiaï. C'est à Sidi Bouzid en décembre 2006 que tout a commencé. Un vendeur ambulant s'immole par le feu pour dénoncer la misère et c'est toute la Tunisie qui s'embrase. Chômage, pauvreté, exclusion sociale. La situation morose du pays pousse des milliers de personnes dans les rues. Le printemps arabe s'y fait le bilan. Il y a des études internes qui disent que 73 des Tunisiens sont optimistes car ils voient que la situation sécuritaire s'améliore en permanence et que le gain le plus important obtenu depuis la révolution, c'est la liberté. Sur l'avenue criant dégage au président Ben Ali. Malgré l'ambiance festive, il y a encore des revendications, des attentats djihadistes depuis 2011, l'état d'urgence, mais aussi des élections libres et le prix Nobel de la paix en 2015. Entre fierté et désillusion, ces Tunisiens célèbrent les 5 ans de leur printemps.
La police indonésienne a arrêté 3 suspects après l'attaque terroriste menée hier dans le centre de Jakarta par un commando de 5 hommes munis de ceintures d'explosifs et de pistolets. 3 d'entre eux se sont fait exploser. Les autres ont été neutralisés. Les assaillants ont abattu un Canadien qu'ils avaient pris en otage ainsi qu'un Indonésien. Une vingtaine de personnes, dont plusieurs occidentaux, ont également été blessées. Selon les autorités, cette attaque pourrait avoir été commandité par un Indonésien, membre du groupe État islamique qui a revendiqué l'attentat. Il s'appelle Bahrun Naïm et vivrait aujourd'hui à Raqqa en Syrie. Le groupe djihadiste compte plusieurs cellules en Asie du Sud-Est qui se font concurrence, a indiqué le chef de la police. Les réfugiés syriens sont arrivés à Berlin devant la chancellerie ce jeudi soir. Ils étaient partis de Bavière dans la journée à bord d'un autocar affrété par un élu de la région voulant interpeller la chancelière allemande controversée. A fait le voyage jusqu'à la capitale allemande lui aussi. L'idée du politicien bavarois a fait polémique entre instrumentalisation des réfugiés et montée des mouvements xénophobes. Très déçus qu'aucun représentant d'Angela Merkel, les réfugiés qui choisiraient de rester à Berlin. Mais certains écœurés ont choisi de rentrer en Bavière. Parti pour l'actualité sportive avec Chertidiane Gomis, bonjour. Oui, bonjour Fatou Dioufay. Basket championnat national pour les rencontres de la première journée ce vendredi au Stadium Marius Ndiaye, au grand bonheur des férus de la balle orange. Oui, effectivement, début de ce parcours de combattants qui va durer à peu près 9 mois pour désigner les champions du Sénégal en garçons et en dames. Et aujourd'hui, ce sont les garçons qui vont ouvrir le bal. Oui, c'est vrai. Et donc, on aura une seule rencontre au Stadium Marius Ndiaye, comme vous le voyez ici sur votre petit écran. Retenez que c'est le Mermoz qui va recevoir Saltigué de Rufisque. Donc, demain, samedi, on aura droit à la suite de cette première journée. Regardez les matchs. UESO Rai, ça c'est un match qui va se jouer à Marius Ndiaye. Et à Saint-Louis, Saint-Louis Basket Club va jouer contre Mour Basket Club. Louga Basket Club contre Duc. ASC Thiès contre Medina Basket Club. Et Asfa Sibac. Voilà, ça ce sont les rencontres de ce week-end. Et on va s'intéresser à l'équipe des Saltigués de Rufisque. À peine monté en Ligue 1, en première division. Voilà, le club dit bonjour aux dégâts, bonjour aux difficultés. Pourquoi? Parce que depuis quelque temps, en préparant cette match contre le Mermoz Basket Club, le club a chamboulé donc sa préparation. Pas de lumière, pas d'éclairage. Le jardin public où s'entraîne l'équipe des Saltigués n'est plus comme il était, parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Et donc l'entraîneur de basket des Saltigués des hommes, il s'appelle Moussafa Khan. Il s'insurge et il s'explique au micro de Najib Sagna. Comme c'est une équipe de ville, nous voulons au moins avoir une équipe qui joue régulièrement en première division. L'effectif est stable, mais à la fin de la saison passée, il y a eu des frustrations. Beaucoup de nos joueurs ne sont pas là. Nous comptons surtout sur les autorités, parce que l'équipe n'a pas de moyens. Les moyens sont insuffisants. Nous comptons au moins sur le soutien de la municipalité et des bonnes volontés de Rufisque. Ouais, les conditions sont quand même difficiles. Il n'y a pas de lumière, donc bon, le temps d'entraînement est réduit, est limité. Donc, ce qui constitue déjà un handicap. Ensuite, vous voyez, il n'y a pas assez de ballons. Bon, nous lançons un appel à tous les Rufisquois, vraiment qui aiment le sport, qui aiment le basket, de venir au moins soutenir l'équipe. Parce que on avait monté l'équipe il y a 3 ans de cela, mais elle est redescendue. Donc, au moins, nous comptons au moins nous maintenir cette année. Oui, c'est donc la galère à Rufisque des sportifs et c'est malheureux.
On reste avec le basket, mais cette fois-ci avec les dames qui, je vous le rappelle aussi, vont débuter aujourd'hui. Et une seule rencontre, c'est la ville de Dakar. Bon, oui, la ville de Dakar. Donc, il y a un nouvel entraîneur. Il s'agit de l'entraîneur de l'équipe nationale féminine qui a gagné le titre de champion d'Afrique, qui a rejoint la ville de Dakar avec, donc, dans ses bagages, Ndeye Sène. Oui, Ndeye Sène, la meneuse et capitaine de Saint-Louis Basket Club, qui a rejoint donc l'équipe de ville de Dakar, qui va jouer contre Bob. Ça, c'est la rencontre d'aujourd'hui à 19h30. Et demain, suite, demain et aussi dimanche, Asfo contre Ziguinchor Basket Club. La Jeanne d'Arc jouera contre UGB. C'est l'autre équipe saint-louisienne. Kaolack Basket Club qui a rejoint l'élite va jouer contre le Duc. Saint-Louis Basket Club qui va recevoir le Mbour Basket Club. Et Jaraaf contre UEZO. Voilà, c'est tout pour le basket. Et puis, vous allez nous parler de Navétane, phase régionale à Thiès. Les dirigeants du mouvement associatif ont listé les difficultés du sport de la ville du Rail. Oui, effectivement, c'était lors de la finale régionale de l'ORCAV de Thiès, remportée par Ndiandahoun 2-0 devant Diamaguène. Et voilà, donc dans cette finale, les sportifs en ont profité pour dénoncer donc ce manque d'infrastructure malgré le talent qui est toujours à Thiès. Je vous propose d'écouter le président de l'ORCAV de Thiès, Baylabas, au micro de Ramatoulaye Sarr. Le département qui émerge, c'est le département de Mbour. Mbour moo fi am terrain boo xam ne nekk na au nord. Aujourd'hui, Mbour est parmi l'élite du football sénégalais. Un excellent travail mi ngi koy def aw Mbour. Thiès va avoir son terrain gazonné parce que ñi ngi ci état ba nga koy réflexionné. Bu ñu paree ñuy lancer appel Tivaouane am ñu mën a jël engagement que ni fii ak ñaari at keneen fu ñu waxati ci football Sénégal foog ñu tudd ci équipe bu Thiès bu koy compléter. Donc infrastructure c'est un problème réel au Sénégal et je pense que les efforts qui sont en train d'être faits à Thiès nous permettront d'ici 2 ans de jouer les grands rôles ci nga xam ni football Sénégal. le fait que Thiès kenn déggatu ko lu mel ni ay raay yeneen. mais mënatuñ ko déggatuñu ko parce que infrastructure dafa am et ensuite il y a un problème il faut oser le dire au niveau des dirigeants émiettement bi ci am dafay tax football bi yàqu. Maintenant tas ku nekk formé club aussi dafay indi problème. Je crois que dëkk bu mel ni Thiès dëkk bu mel ni Tivaouane war nañoo mën a dajale pour benn club d'élite mu porté ñi ci des ñëpp. Expérience feneen dañ koy def bu ñu ko demee nag ba réussir ko ba football bi toog mais ñu soog a seet mais bu ku nekk bëggee toog ci sa roq di defar du sotti te li ñu bëgg duñ ko am. Voilà, vous allez nous excuser car donc dans l'élément, vous l'avez constaté de vous-même, le président de l'ORCAV de Thiès Baylabas a allié le français et le wolof. On continue toujours sur cette lancée pour dire qu'au sein du ministère des Sports, on reconnaît qu'il y a problème d'infrastructure à Thiès. Je vous propose d'écouter le directeur des infrastructures au ministère des Sports, Cheikh Tidiane Sarr, au micro de Ramatoulaye Sarr. Thiès est une région sportive parce que nous avons 3 départements aujourd'hui qui représentent en tout cas au niveau de l'élite une entité très importante. Si nous regardons le football, si nous regardons le basket et l'athlétisme, mais aussi les arts martiaux. Et aujourd'hui, au niveau de la politique du ministère des Sports, nous sommes en train d'accompagner toutes les régions. Mais Thiès, aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le président de l'ORCAV, nous avons 3 départements. Dans les 3 départements, aujourd'hui, l'État a eu à rénover le stade de Mbour, le stade de Caroline Faye de Mbour, et vous avez vu maintenant le plateau. Et au niveau de Mbour, nous accueillons les compétitions internationales, notamment la CAN U23 passée et la CAN U20. Au niveau de Thiès, nous sommes en train de travailler sur le stade Lat Dior, et aujourd'hui, qui va devenir, je pourrais dire, le 2e stade du Sénégal, vu sa capacité, mais vu aussi le travail que nous sommes en train de faire au niveau de Lat Dior. Donc, si Lat Dior est terminé, Lat Dior aussi va accueillir les compétitions internationales. Il reste maintenant le 3e département, comme l'a dit monsieur le président de l'ORCAV, c'est Tivaouane. Et aujourd'hui, Tivaouane, l'État a eu à faire des investissements, il faut le reconnaître. Parce que ce terrain, aujourd'hui, est praticable. Nous avons les projecteurs, donc l'éclairage sportif, nous avons les grilles de protection, nous avons un terrain stabilisé. Mais Tivaouane
a des équipes au niveau de l'élite. Et pour avoir vraiment une équipe performante, il faut avoir des infrastructures de qualité. C'est pourquoi tout à l'heure, le ministre a eu l'occasion de visiter le terrain. Nous en avons discuté et je pense qu'aujourd'hui, Tivaouane sera une priorité, en tout cas dans le programme du ministère, pour qu'on puisse en tout cas venir en aide et apporter en tout cas des améliorations sur la pelouse et pourquoi pas travailler au niveau de l'engagement, en tout cas du terrain du stade de Tivaouane. Et pour clore, cher Tidiane, vous allez nous parler de lutte avec frappe, tournoi TNT, Tapha Tine qui répond à Zos. Oui, et Tapha Tine a dit à Zos, je vais vous battre. Oui, Tapha Tine est sûr de sa victoire le 24 janvier prochain lors de la 3e journée du tournoi TNT. Donc, le leader de l'écurie Bawol Mbolo, qui sort, je vous le rappelle, d'une défaite face à Ama Baldé dans cette compétition, compte renouer avec la victoire. Et c'est pour faire plaisir à ses supporters. Je vous propose de suivre donc hier lors de l'Open Press, tout juste après l'entraînement de Tapha Tine. waaw mais xam nga lamb la rek mais la fa newoon ba léegi jógu fa ñu ngi liggéey léegi boo xam ne nii le 24. C'est un combat de lutte. Je n'ai rien à dire à Zos. Par contre, ce que je peux vous rassurer, que c'est un autre Tapha Tine qui sera dans l'arène le 24 janvier prochain. Je me suis bien préparé pour ce combat, car j'ai allié la boxe avec la lutte. ci ay minutes loolu laa fas yéene incha allah te li ma gëm mooy yàlla dina ma may ndam incha allah bu bees la parce que liggéey naa lu mu may ndam. amul pression pour man xamoo lam ju ne bëre naa ko fi daje naa fekk luur bu ne ponkali ñi lam ji yëpp. Non, Zos ne peut pas me déstabiliser. Mon combat avec Yekini Junior m'a servi de leçon. Je vais faire plaisir à mes supporters en leur offrant la victoire le jour du combat. Sos moom aw ma leen lu ma koy wax du ma ko wax dara li l'essentiel mooy souffle bi moo ñu boole moo ñuy tàqale incha allah supporters yi nag li mu leen amal mool ay ndam te incha allah dinaa leen ko fay ñoom ñëpp incha allah ñoom ñëpp dinañ bëgg incha allah. Voilà, donc aujourd'hui c'est donc le troisième lutteur dans cette compétition, Ama Baldé, qui va faire son open press. Donc, et nous allons y revenir dès demain pour préparer vraiment ce combat du 24 janvier prochain. C'est tout pour le sport. À suivre avec vous donc, cher Tidiane Gomis, pour cette actualité sportive. Et nous allons tout de suite passer à la dernière ligne droite qui est consacrée à la revue des titres, la revue de la presse plutôt, signée Ousmane Sène. Bonjour, Jack et Fils mouillés jusqu'au cou. Walf Quotidien renseigne sur le rapport de l'agence mondiale antidopage ce matin. Lamine Jack et ses fils enfoncés, Pape Massata et Khalil dans la mélasse. L'implication indiscutable de Lamine Jack et de ses deux fils dans l'affaire du dopage dans l'athlétisme ainsi que l'attribution des Jeux Olympiques 2020 selon le rapport qui, aux yeux de mon confrère de Walf Quotidien, contient des noms dits. Massata, 5e Sénégalais recherché par Interpol, révèle encore Walf Quotidien. Interpol piste Massata Diak, renchérit encore Zoom Info. L'étau se resserre de plus en plus autour de Diak fils, indique le journal. Même constat dans Enquête qui rappelle que Lamine Diak est soupçonné d'avoir monnayé sa voix lors de l'attribution des Jeux Olympiques de 2020. Pape Massata Diak sur la liste de personnes les plus recherchées par Interpol. Quels sont les hommes politiques sénégalais qui ont eu à bénéficier des montres de luxe de Massata? Pape Massata Diak blanchissait-il dans les montres de valeur? Interrogation dans Enquête qui tente des réponses ce matin. La justice française met le Sénégal devant ses responsabilités, ajoute directement Direct Info avec le mandat d'arrêt d'Interpol contre Massata Diak. L'OFNAC envisage une enquête. La CREI se meut dans le silence vers l'arrestation de Massata comme mesure conservatoire, souffle ce matin Direct Info. Le rapport qui détaille le Diak Gate est dans Libération, qui souligne une corruption au sommet de l'IAF. L'homme qui gérait les intérêts du clan Diak, 23 athlètes
L'athlète russe épinglé pour dopage ont payé des fonds blanchis à Dakar. Massata Diak qui réclamait 650 000 € aux Turcs avant d'encaisser 35 000. Dans Libération qui nous dit également comment Khalid Diak et son épouse ont été pris. L'As quotidien qui revient avec la justice nous informe ce matin sur la libération de Toussaint Manga, audition de Oumar Sarr, désistement de Aminata Tall dans l'affaire Mansali. L'État dessert l'étau, s'exclame le journal L'As. Relayé par Grand Place dans cette information, l'actualité judiciaire à la une avec le bouillonnement en rouge. Diatou Touré, la deuxième épouse de Luc Nicolaï, tente le suicide. Pape Massata a traqué par Interpol sur demande de Français. Cheikh Diaw, immigré clandestin, tue une américaine. Toussaint Manga libre. Oumar Sarr sur ses traces. Affaire Mamadou Diop, le policier libre. Aïda Mbodj accuse, c'est à lire dans Grand Place qui fait un large bilan sur l'actualité judiciaire. Le quotidien avec les remises fiscales aux entreprises. Les syndicalistes accusent Amadouba en brèche dans le journal. Relayé par Sud Quotidien. Remise gracieuse sur les recettes fiscales. L'État vendange 50 milliards de francs CFA. Rapporte Sud Quotidien qui donne la parole à des acteurs. Abdoulaye Ndoye, le secrétaire général du QSEMS, dire aux enseignants qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays est un discours qui ne peut plus tenir. Pour Yankoba Seydi, le porte-parole du SAES, c'est scandaleux. Balo Diacham, secrétaire général du SUDSAS, le ministre des Finances, nous a trop agressés. C'est Sud Quotidien qui revient largement sur cette information et le Populaire rebondit ce matin sur la suite de l'affaire d'Afrique confidentielle. Les apéristes chargés idées sur l'affaire des 74 milliards. Les cadres de l'APR réclament des comptes sur le protocole de Rebus. Réumi parle d'une honteuse manipulation. Dans le Populaire, dans Réumi Quotidien, un président Macky Sall à la une ce matin, président, la tragédie de la solitude du pouvoir qui semble rattraper le chef de l'État qui pose à la une du journal Réumi Quotidien. Dans le Soleil, les énergies renouvelables au centre du quotidien national, la centrale solaire de 30 MW de Mewan livrée en décembre, une nouvelle annoncée dans les rayons du quotidien Le Soleil. La Tribune, son mari menacé de prison, la Niarel de Luc tente de se suicider et les sous surveillance médicale, indique encore la Tribune, relayée par l'Observateur. La deuxième épouse du promoteur a voulu mettre fin à sa vie. Luc parle du suicide raté de son épouse, ce qu'elle m'a dit avant de passer à l'acte. Le film du drame raconté par un proche du couple dans l'Obs. Dans Sunulamb, c'est encore avec Luc Nicolaï et son rapport avec la lutte, car démarché récemment par Luc Nicolaï, Bombardier, Homocène est menacé, à en croire mes confrères de Sunulamb. Une couche de plus à la crise, une des femmes de Luc échappe au suicide. Le sport encore avec le football, jour de sport ce matin, il veut rejoindre Aston Villa, Sané Soburi avec Bordeaux pour partir. Rapporte le journal et à la volée, la chronique quotidienne de Tidiane Kassé, titrée ce matin en attendant les juges. Stade, le quotidien du sport, prochaine recrue d'Aliou Cissé, Baïna et Mampalif Mendy a pisté dans le journal Stade, le quotidien du sport. Bonne lecture à tous. Merci à Ousmane Sen pour cette revue de presse et pour la réalisation de ce journal qui s'achève à l'instant. Un grand merci à Aïssatou Diagne du côté technique, quand esthétique, merci à Aminata Mbaye. L'information dans un instant, c'est avec Fatoumata Sey. Merci d'avoir suivi.